Salut tout le monde, merci d'être là. Aujourd'hui, dernière vidéo avant les vacances d'été et la reprise normalement en automne. Elle fait suite à l'énorme réception de 40 cartes gradées. Si vous n'avez pas vu ça, je vous invite à regarder cette vidéo-là parce que c'était assez exceptionnel tout de même. J'en suis pas tout à fait remis. J'avais envie de finir cette année sur quelque chose d'un peu plus digeste et varié qui ferait office de bilan. Cette fois, il y aura deux parties. La première, une réception de 5 cartes gradées. Et puis la deuxième, la présentation de mes 5 achats réalisés au cours des derniers mois, toujours en gradé Yu-Gi-Oh! Après, j'évoquerai rapidement l'avenir de cette chaîne YouTube, enfin chaîne avec des guillemets quoi, hein. Allez, on commence par ce qui me démange le plus, ouvrir le petit carton CCC que voici et découvrir ensemble les notes de mes nouvelles acquisitions. Allez, voilà, c'est bon, go, hop, on va ouvrir. Ils ont changé, j'ai l'impression, leur boîtier, là. Il a l'air d'être un peu plus solide qu'avant. Ouais, c'est pas le même boîtier. Il est assez classe quand même. Ok, alors voilà, c'est parti. Alors, hop, on va mettre les rapports de grading ici, les cartes là, et on retrouve la super technologie brevetée Yugi Too Late. Regardez-moi, ça c'est magnifique. Le petit cache en plastique qui va bien. Et on va commencer par quoi? Oh! Quel joli début pour cette vidéo. Là, c'est un peu pour la blague. Je préviens, je vous présente le boss monster ultime pour moi, la marmotte archidémon de l'infamie. Regardez ça, cette terreur. Bon, vite fait, je vous explique pourquoi j'ai envoyé ça. D'abord parce que la carte, elle me fait rire. Rien que le nom, c'est abusé, genre archétype archidémon. Je la trouve mimi. Et je voudrais en faire la mascotte de la chaîne. Ensuite, parce que ça reste une carte du tout premier volume de l'OCG au Japon. C'est la seule version qui existe en français, donc elle est un peu cotée tout de même. En japonais, c'est le castor démoniaque, hein, et c'est devenu ce nom à rallonge imbuvable. Et aussi parce que elle est issue d'un paquet de tournois TP6. Or, c'est à cette époque-là, à l'époque du TP6, que j'ai arrêté de jouer en compétitif. Cette carte m'appartient aussi, elle est neuve. Autant dire que j'en attends un 9 minimum. Après, ça reste du tournement de pack et les cartes elles souffrent. Plus dans ces paquets-là, comme il n'y en a que 3 dedans. Donc voilà, c'est vrai que j'aurais bien aimé quand même un petit gold label dessus, mais c'est pas grave. Allez, au moins 9, ça serait bien, on va faire assez vite là pour celle-là. Et c'est un 9, 10 en centrage, 10 en coin, 9,5 en côté et 8,5 en surface. Ah, c'est dommage. La petite surface, sinon on était pas mal parti là, hein. 2, 10 et un 9,5. Bon, du sortie de booster en même temps, c'est un peu normal. J'imagine pour celle-là qu'il ne doit pas y avoir de rapport de grading. Allez, on va la mettre là. Et on va passer à la deuxième. Le Messager de paix. Messager de paix, première édition de Maître des magies. Voilà, une très belle carte que j'adore. Vous le savez, le MDM, c'est mon set de base à moi. Mon frère jouait Messager de paix x3 en burn à l'époque. Petit syndrome de Stockholm peut-être d'aimer cette carte. Là, il me semble qu'il y a une printline assez marquée devant. Je ne sais pas si je vais réussir à la faire ressortir. Voilà, je crois qu'on la voit sur le côté ici. Je sais pas, d'ailleurs, c'est peut-être une rayure, hein. C'est peut-être une rayure. Voilà, le dos était en super état. Il y avait quelques petits défauts peut-être, mais vraiment, ça restait très léger. Pour le coup, elle m'est revenue assez cher pour une super rare. J'espère avoir un 8,5 minimum dessus. Allez, là on va y aller un peu plus doucement. Allez. 8,5, aïe, 8,5 surface 9. Ah, si c'est bon ça, du mint, voilà, c'est ça qu'on veut. Yes. 9, incroyable, je suis très satisfait là. Ça fait vraiment très plaisir. Vu le prix que j'ai mis, elle m'a coûté quand même 45 euros. Donc voilà, sachant qu'une carte comme ça normalement vaut 15. Mais les photos m'avaient laissé penser qu'on aurait une très belle note comme celle-là. Donc super. Allez, on poursuit. Et là, il va y avoir du lourd les gars, hein, je vous préviens. On va passer à une trappe, la trappe en LDDF, première édition. Waouh, alors celle-là elle est magnifique.
Tous ceux qui ont joué au début de Yu-Gi-Oh! Ont utilisé cette carte, c'était le piège à avoir dans le deck. C'est très compliqué de la trouver en excellent état, franchement. Alors là, je tiens à dire que vraiment, il y a très très peu de défauts, des très légères marques, mais alors, vraiment c'est tout léger, léger, léger. Derrière c'est pareil, il me semble qu'il y avait une petite print line, une micro rayure, mais honnêtement c'est quand même très solide. Des petits, bon, des petits pets sur les coins, mais quand même du très très lourd. Donc là j'en attends vraiment un 8,5 dessus quoi. Voilà, j'espère, ça serait cool. On va prendre le temps de faire ça parce que c'est assez exceptionnel tout de même. Allez, allez. 9,5 en côté. Surface 9, yes. Oh, 9. Et voilà, les gars. Mais oui, du mint. Alors, j'avais vérifié la population pour cette carte-là. Euh, et en fait, c'est la seule qui existe en mint. Là, ça, c'est du très très lourd. On croirait pas comme ça, mais ça, c'est vraiment tellement difficile à trouver. Waouh. Et puis je l'aime tellement cette carte, vous pouvez pas imaginer. C'est vraiment, ça c'est vraiment très très cool. Et en plus, elle m'a coûté vraiment presque rien, quoi. Donc vraiment, je suis très 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 heureux. C'est génial. Là, pour le coup, on a peut-être la notation trap, ouais, je vous montre. Ouais, on retrouve ce que j'avais dit, une petite print line là, une petite rayure, et une petite rayure aussi devant. Voilà, bah il n'y avait pas de défaut caché, j'ai envie de dire, donc ça c'est parfait. Allez, une autre, et alors là j'imagine que ça va être l'autre super rare. Et ouais, le trou noir, toujours en LDDF, même extension. Là encore du très très lourd, encore plus lourd hein, que Trap, parce que bon, bah, celle-là elle est vraiment emblématique quand même. C'est mythique pour les joueurs, le trou noir. Elle fait partie des cartes que Konami appelait les 5 les plus puissantes du jeu au départ. Il y avait Raigeki, Pot de Cupidité, Changement de cœur, Monster Reborn, et puis il y avait Trou Noir. Bon, c'est vrai que c'est une carte, c'est simple, hein, aucun coup, et bim, tu t'enlèves tout sur le terrain. Alors, elle est un peu en moins bon état que Trap, ce qui me fait penser qu'elle aura peut-être qu'un 8,5. Je sais pas si on voit ici, mais il y a des petites print lines en fait. Il y a des petites print lines, des petites traces. Ça reste très 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 léger. Après, peut-être que du coup, s'ils sont sympas, ils vont mettre 8,5 en surface et puis le reste plutôt 9 parce qu'elle est quand même, sinon, elle est parfaite. Un de dos, je crois qu'elle est parfaite. Allez, on va découvrir ça ensemble. Là, c'est gros moment, attention. 9,5 en côté, surface 8,5. Et voilà, bah normalement ça va être du mint ça. Oh là 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 là. Alors là, c'est bis repetita par rapport à la trappe. C'est juste le seul exemplaire pour le moment qui existe. Alors bon, faut tempérer. Hein. Y a sans doute beaucoup de collections qui sont en train de dormir dans des tiroirs et tout ça. On est quand même qu'au début de la gradation Yu-Gi-Oh! Rétro. Mais c'est du mint quoi. Et les mecs, on peut choper ça même en ouverture de booster LDDF first et vous savez comme moi sans doute si vous êtes sur cette chaîne que ça coûte extrêmement cher d'ouvrir des boosters de cette série là. On est à je crois 1000 euros le booster scellé sans foil garantie donc waouh génial. Alors là c'est quand même du très très lourd. On en a fait 4, il en reste une dernière. Celle-là évidemment je sais laquelle c'est. C'est une ultra rare. Par contre, je pense qu'elle n'aura pas la même note. C'est même sûr et certain. On parle d'un vol à l'arraché. Voilà, en MDMF première édition. Très belle carte qui me rappelle des mauvais souvenirs puisqu'elle m'a coûté le top 8 en 2004 au niveau national. C'est une staple, vous connaissez. Le vol, là, il m'a arraché un gros billet surtout. Sur la photo, elle était quasi parfaite, mais on voit bien sur le devant qu'il y a des très légères traces et puis que des micros petits soucis. Ici, on voit des petites rayures, ok, voilà. Et c'est surtout derrière, en fait, qu'il y avait, je sais pas si je vais réussir à les mettre en évidence, mais il y avait deux bonnes petites rayures aussi. Bon bah voilà, hein, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour vol à l'arraché. Un 8, ça serait vraiment cool. Je redoute les 7, j'espère que ce sera un 8. Allez, pas le 6 en surface. Pas le 6 en surface. 9,5 un côté, 9, 8,5 et 9. Oh là là, c'est pas vrai, vol à l'arraché, mint. Oh,
Mais j'aurais jamais cru, je pensais qu'elle avait des petits défauts derrière. C'est incroyable. Oh là là, voilà l'arraché, c'est ouf. Ah non, mais attendez, là, je vais pas m'en remettre. 3 cartes en mint. Non, les 4 cartes en mint, en fait, même la petite commune. Oh là là, c'est dingue, je suis trop heureux. Oh, vraiment, en fait, finalement, les défauts étaient tellement mineurs. On va regarder. Tiens, d'ailleurs, j'ai même pas regardé pour Trou Noir. Trou Noir, en fait, ils ont noté beaucoup de print line, en fait, hein, c'est ça, beaucoup de print line et quelques petites R1. C'est ce qui m'a valu d'avoir quand même le 8,5. Et là, ouais, quand même, hein, R1, print line, R1, 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 c'est bien ce que ça. Et la R1 zone, c'est bien ce que j'avais vu. Mais ça suffit encore à avoir du 9. Waouh, ça c'est monstrueux les gars. C'est monstrueux, c'est génial. Waouh, je suis trop heureux, c'est trop classe. Bon les mecs, j'avoue, je suis un petit peu en PLS quand même là. Je m'attendais pas à une telle réception du 9. Du 9. Du 9. Du 9. Et du 9. Je pense qu'on peut faire difficilement plus propre que ça, hein. Ouah, c'est extraordinaire, c'est complètement fou. Complètement dingue. Attendez, je range ça. Allez, on se remet de nos émotions et on va passer la deuxième partie de la vidéo. Alors voilà, pour avancer dans ma liste, le plus simple, ça serait parfois d'acheter des cartes déjà gradées, et encore faut-il tomber dessus. Il y a peu de belles pièces qui circulent en grading rétro, mais ça commence à évoluer avec le temps. Dernièrement, il y a plusieurs collectionneurs qui se sont regroupés pour créer nearminttcg.fr. Un site où on peut trouver de très belles cartes moyennes en finance, évidemment. Il faut avoir le portefeuille assez lourd. Et c'est d'ailleurs de là que vient la première carte que je vais vous montrer, qui n'est autre que Insecte Mangeur d'Hommes en première édition LDDF. 8,5 Nearmint. J'ai pu négocier le prix de cette carte. Je suis très content de l'avoir. Vraiment, on est dans des monstres rétro purs et durs. C'était un essentiel au départ. C'est pas facile du tout d'en trouver des beaux parce que les monstres, ils ont toujours été plus joués que les magies ou machin au collège, pour ceux qui étaient à cette époque-là au collège. Et là, c'est vraiment très propre. Je vous montre un peu le dos, mais voilà quoi. C'est une super jolie carte. Et c'est pas la seule super rare de l'extension, puisque ben voilà, pour l'accompagner, les épées de révélation, de la lumière, même chose en LDDF, première édition, regardez un peu. La note est assez généreuse sur le papier. Elle méritait pas moins, quoi. C'est mérité, elle est vraiment très propre, très jolie. En fait, il me semble, quand je vois les notes attribuées aux cartes de cette série-là, qu'il y a eu beaucoup de print line en fait. Là, on en voit des print line un peu partout. Donc, c'est pour ça que ça se répercute un peu moins sur les notes de surface. Voilà, donc là, c'est aussi une grosse carte, quoi. Là, je l'ai acheté assez cher, hein, plus cher que l'autre. C'était un collectionneur qui a arrêté Yu-Gi-Oh! Et en fait, comme je venais d'acquérir au même moment Trou Noir et Trappe, n'est-ce pas? Ben voilà, quoi, c'était obligatoire de les acheter, quoi. Ensuite, même note, mais on passe à mon extension de cœur, Maître des Magies, première édition avec Mégamorph. C'est pas l'ultra rare la plus recherchée. Au départ, elle n'était pas dans ma liste, mais c'était avant que, en fait, je crée un deck basé autour de Silverstein, OTK, et franchement, je me devais de l'avoir, vraiment. Celle-ci aussi vient de Nearmint TCG. Le prix était vraiment abordable pour une ultra comme ça. Donc merci à eux. En plus, surface 8, ok, mais le reste à 9,5, on voit quand même que c'est très propre. C'est du super Nearmint. On fait difficilement mieux et cette note de toute façon me convient. Et d'ailleurs, on reste bloqué sur du 8,5, d'accord, mais avec un superbe appel de l'étranté. Une carte que j'adore qui vient d'une extension Serviteur du Pharaon que j'aime beaucoup. C'est sans doute le booster que j'ai le plus acheté à l'époque. J'avais manqué un CCC 9 l'an dernier, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. Et j'ai eu la chance de trouver cette carte sur Vinted à un prix vraiment en dessous de la cote normale. Genre je l'ai acheté 2 fois moins cher que ce que j'aurais dû, hein. Donc au final, je suis content en fait. Je suis content, regardez cette beauté. En plus, j'ai peu de pièges en foil gradé. C'est sûr, Mint, ça aurait été mieux, mais vraiment, à partir du 8,5, on est dans le haut du panier. Ceci dit, bim, bah ouais, un 9, ça existe quand même. Regardez, j'ai quand même acheté ça, une magnifique Ultimate Rare du set Éternité Brûlante FET First. C'est fou.
Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, on est sur du neuf et puis en plus ultra solide, hein. PSA, ils aiment pas trop donner des 10 en fait aux cartes françaises, mais celle-là, je pense qu'elle pourrait bien choper un petit 9,5 chez CCC Grading. Je sais pas ce que vous en pensez, si je devrais faire ce qu'on appelle un cross-grade. C'est vrai qu'en plus, ça jure un peu, quoi. À la base, je veux bien avoir le boîtier pour pour les cartes américaines, mais bon, pour les cartes françaises, je préfère quand même avoir la version française, quoi. Bon, bah voilà, enfin, c'est une carte super en format GOAT, c'est une sorte d'alternative à Interruption de Raigeki. Voilà, c'est une très très belle carte. Je pensais pas l'avoir à ce prix-là. C'était pas non plus dans mes priorités, mais voilà, l'occasion fait le larron. J'espère que ce petit récap vous a plu. Pour ce qui est de la suite de cette chaîne, évidemment, il faudra attendre un petit moment avant de recevoir d'autres cartes de ce type, parce que voilà, 1 an que j'ai tout fait pour retrouver un bout de collection. Je suis fier du chemin parcouru jusqu'à maintenant, mais j'ai aussi besoin de souffler un peu, d'arrêter la veille sur les sites de revente, etc. Je vais donc faire une pause estivale, et j'espère revenir à l'automne prochain avec des choses sympas. L'un des objectifs, ce serait une vidéo dédiée à un paquet de petites rares et de simples communes des tout premiers sets. J'en ai trouvé pas mal et je peux vous dire que c'est très compliqué de trouver aussi, enfin de choper même des simples communes en mint. Franchement, c'est parfois aussi compliqué que des cartes vraiment plus rares, quoi, les grosses cartes. Le souci, c'est qu'il faut compter 15 € par mise en boîte. C'est pas là-dessus que la collection prendra de la valeur. Alors bon, après justement, c'est l'idée aussi. Je suis pas là pour spéculer non plus, quoi. Et puis tiens, pour ceux qui ont été sages, petit bonus. Hop. Et on va faire une autre réception si ça vous dit. Voilà, alors il n'y a que 5 super rares dedans, le paquet est assez gros, donc on va voir ça tout de suite. Je vais d'abord ouvrir le carton. Et hop, regardez comme c'est beau. Ça va sentir bon les cartes, hein. Allez, c'est parti, on va regarder. J'espère qu'il n'y a pas eu de soucis. J'ai déjà eu des problèmes avec des cartes achetées sur Vinted, elles étaient pliées en deux et tout. Là, au moins, on est sûr que ça va pas être le cas. Sur les photos, elles avaient l'air d'être dans un état vraiment absolument magnifique. On va voir ça ensemble. Je prendrai le temps après de vérifier plus en détail. Allez, choix douloureux. Elle est très très belle. Vue de devant, vue de derrière aussi. Superbe. Magnifique carte. Si toutes sont comme ça, c'est absolument incroyable. Allez, c'est parti. Chasseur de la lumière, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle est magnifique devant. Et derrière. Superbe, génial, là, superbe. Et on n'a pas un, mais 2 pendentifs noirs, les gars. Alors là, il y a quelques petits défauts, je vois un petit peu. Ok, mais elle est quand même dans un super état. Autre pendentif noir. Celle-là est peut-être moins bien centrée, mais j'ai l'impression quand même que... Ah si, il y a aussi des petites traces devant, mais là on est vraiment sur... pareil, c'est quand même du très très bel état, c'est incroyable. Et la dernière, Tortue Catapulte. Allez, c'est la 5e que j'achète, j'aimerais bien que ça donne quelque chose de beau. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Il y a quand même... Ah mince, c'est quand même des petites... des bonnes petites rayures là devant, je sais pas si vous les voyez. Dommage. Et derrière aussi un peu. Celle-là, elle est en dessous des autres. Après, c'est du Metal Raiders, donc c'est vrai que c'est un peu moins récent, on va dire. Celle-là, peut-être un 8. Le Rust, c'est jouable 9. Donc, ouais, très 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 bien tout ça. Allez, je sleeve tout et puis après, on fait le vrai bilan. Bon, bah, je pense que dans l'ensemble, il y a de quoi être plutôt satisfait. Je sais pas ce que vous en pensez. Cette fois, c'est vraiment fini, hein. J'ai pas d'autres surprises. D'ici la saison 2, je tiens à remercier ceux qui m'ont aidé dans mes recherches. C'est important, Nadia, Tom, Tommy, Vincent et quelques anonymes. Je sais pas s'il y aura autant de belles choses à voir à l'avenir. J'ai quand même eu beaucoup de chance de dénicher certaines cartes, y compris celles qu'on vient de sortir de Scully, quoi. Franchement, c'est assez fou, quoi. Elles sont toutes en super état. Un peu moins la tortue, mais franchement, c'est beau. J'avais aussi l'idée de proposer un autre type de contenu sur la chaîne, mais le temps manque un peu, et puis je suis mauvais en montage vidéo tout simplement. Ce que je peux vous assurer, c'est qu'il y aura d'autres réceptions en grading d'ici fin 2024, début 2025, y compris ces petites cartes-là. Franchement, j'ai déjà hâte d'y être, ça fait tellement plaisir de partager tout ça avec vous. Sur ce, je vous souhaite de passer un bel été, à la prochaine,
Tchuss!